viens t'amuser? Demi-tour à droite. Mais non, ça c'est ta gauche. Tu connais pas ta droite de ta gauche? Cette gosse n'a rien de bien excitant. Écoute, j'ai fait de mon mieux. Eh ben, c'est pas une réussite. On va essayer d'en faire quelque chose. D'abord, on enlève la peinture. Bah, d'habitude, c'est toi qui les veux maquiller. Oui, mais cette fois, c'est différent. Tu sais, il y a ce sénateur qui a été tellement chouette et coulant avec Saint-Nic au cours de la dernière instruction. Et ce sénateur a un faible pour les jeunes filles. Les vraies jeunes filles. Un cadeau d'anniversaire pour le sénateur. Oui, je crois que tu feras l'affaire, chérie. Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu de ne pas la toucher, ma petite sœur. Je l'emmène immédiatement. Allez, viens, Butterfly. Et là, reste où tu es, du calme. Melinda, donne de la lumière. Toi... Je t'ai pourtant bien dit de ne plus faire de vagues, je crois. Tu appartiens à Saint-Nic, comme toute la bidoche qui arpente le boulevard. Et vu que je parle pour Saint-Nic... C'est faux. Saint-Nic n'a plus de droit sur moi, ni sur ma petite sœur. Ça, c'est terminé. Parce que je sais qui est votre patron. Quelle est sa véritable identité. Vous croyez que les gens ne seraient pas étonnés de savoir que le respectable monsieur la loi et l'ordre civique n'est en vérité que le roi des macros? Tu ferais bien de la boucler. Alors faites gaffe. Parce que si vous ne nous laissez pas partir, j'alerte la police. Et tout le monde saura qui est le véritable Saint-Nic. Tout le monde. Marcia, attention. Non. Non. Marcia. Non. 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 Marcia. Agence d'enquête Houston. S'il vous plaît, il faut m'aider. Je m'appelle Marcia Hill. Je viens d'avoir 16 ans. Je suis une prostituée. Buvez, ça vous remettra. Où habitez-vous avec votre sœur? Au Hollywood Circle Motel. Mais le Hollywood Circle Motel est fermé. On y a mis les scellés pour plusieurs années. Mais quelle différence ça fait pour nous? Il y a énormément de gens qui habitent ce genre d'endroit. Bien sûr, ce n'est pas autorisé, mais où voudriez-vous qu'on aille? Marcia, rassurez-vous, vous êtes avec des amis. Dites-moi une chose, Marcia. Depuis combien de temps faites-vous le trottoir? 2 ans.
Le jour de Noël, quand on s'est enfui. Je ne voulais pas laisser mon beau-père battre Butterfly comme il le faisait pour moi quand il était sous. Attendez, revenons un peu plus en arrière. D'où vous êtes-vous enfui? De Casper, au Wyoming. Mais ça ne servirait à rien d'essayer de contacter qui que ce soit là-bas. Une caravane dans laquelle on campait. Il y a probablement longtemps qu'elle n'y est plus. Nous nous sommes mis d'accord sur certains points et nous les respecterons. Nous ne préviendrons pas la police et je vous promets que nous n'essaierons pas de joindre vos parents. Nous aiderons seulement à retrouver Butterfly. Mais quand commencerons-nous à la chercher? Pourquoi pas tout de suite? Avant tout, faites-moi voir où est ce studio de recrutement. Bien ce que je pensais. C'est fermé à double tour. Ils changent de local et d'adresse tous les 2 mois. Parfois, c'est un cours de danse et parfois un théâtre. Ils se font passer aussi pour une agence de films publicitaires. C'est de cette façon qu'ils m'ont piégée. Connaissez-vous un endroit où ils pourraient peut-être séquestrer votre sœur? Non. Ou alors je sais que parfois Melinda dissimule des enfants dans une maison. Mais je ne sais pas où c'est. Quoi de neuf? Ils sont passés ici il y a quelques minutes. Tu sais ce que c'est que de mourir, Janos? Je sais de source autorisée qu'on devient tout froid et que c'est très déplaisant. Le gars qui est assis à côté d'elle, c'est Matthew Stone, un des plus célèbres détectives. Si jamais elle blablate avec ce mec et qu'elle lui dise qui est Saint-Nic, et s'il va voir le juge d'instruction et la presse, crois-moi, Janos, tous les deux, nous serons sûrement très refroidis. Et ce sera plus que déplaisant. Nous allons retourner au bureau et nous mettrons au point un plan d'action. Mais c'est où? C'est eux, j'en suis sûre! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Accrochez-vous. Attention! Attention! Ah, un tir remarquable. Vous savez, on n'est jamais trop prudent dans ma situation. J'en ai pour 1 minute. J'ai toujours le téléphone. C'est important. C'est au sujet de Marcia Hall. Ce matin, elle est passée à notre studio en réclamant sa sœur et en disant que si nous gardions Butterfly, elle révélerait à tout le monde que vous êtes Saint-Nic. Moi? Mais comment a-t-elle pu deviner comment je m'appelais? Elle vous a appelé Monsieur la Loi et l'Ordre Civique. Ce sont les journaux qui vous ont surnommé ainsi, non? J'espère que vous l'avez persuadé de ne pas tenter une telle action. Et nous avons essayé, monsieur. Malheureusement, elle a disparu pour le moment. Pour le moment, qu'est-ce que vous entendez par là? Ah oui, nous avons toujours sa sœur. Elle viendra forcément la chercher et nous l'aurons. Alors tu es là.
Au revoir, il est. J'ai pensé que c'était le moment de sortir la grosse artillerie. Encore un tour, monsieur Whitewood? Oui, allons-y. Désolée de te dire ça, Houston, mais j'ai l'impression que ces gosses valent pas grand-chose. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y en a pas une qui serait assez précieuse pour que Saint-Nick prenne le risque de te faire abattre en plein jour. Mais ça n'a rien à voir avec la fille, CG. Ils ont peur de la menace qu'elle leur a faite. Et elle n'a pas caché à ces types qu'elle connaissait l'identité de Saint-Nick et qu'elle allait la rendre publique. Et que ça ferait un beau scandale, elle a ajouté. Oui, mais en réalité, CG, elle l'ignore complètement. Elle les a bluffés. Tout ce qu'elle sait, c'est que Saint-Nick a un rapport avec la loi et l'ordre. Alors elle a bluffé bien inutilement. Pauvre petite. Mais quelle sorte de gens exploitent les enfants? Des gens que j'ai l'intention d'anéantir, CG. Mais avant tout, je dois trouver Butterfly. Tout le monde est prêt? Marcia, comment vous aimez votre steak? Bien cuit, à point ou bleu? À vrai dire, je n'ai pas très faim. Alors, voyons, il faut manger. Il faut que vous gardiez vos forces. Et puis, j'ai pour principe qu'une conversation intéressante avec un de mes clients se déroule mieux devant un bon repas. Ça permet à tout le monde d'être plus détendu. Oh, si c'est une question d'argent, j'en ai. Je peux vous payer. J'ai presque 700 $. Non, ce n'est pas d'argent dont il faut que je vous parle. Je voulais l'utiliser pour emmener Butterfly loin de cette ville. Marcia, c'est à propos de la police. Que voulez-vous dire? Je crois qu'il serait préférable qu'on aille la trouver. Oh non. Non, attendez un peu, écoutez-moi. Je sais ce que je vous ai promis, mais je l'ai fait avant de réaliser combien ces gens étaient terriblement dangereux. Je veux juste retrouver Butterfly. Moi aussi, mais ils ont essayé de nous tuer aujourd'hui. Mais sûrement quelqu'un comme vous doit savoir où elle est. Ils ont Si on tiré a- avec des vraies balles aujourd'hui. Ils ne font pas ça pour plaisanter. Alors, si nous allons trouver la police, vous pourrez lui parler de Saint-Nick et elle nous aidera à trouver Butterfly. Il a raison. Vous croyez vraiment? J'en suis sûre. Alors, qu'en pensez-vous? On va les voir? Je veux bien. Bravo. Je vais aux toilettes, excusez-moi. Vous savez où c'est? Oui, le lieutenant Michael Lloyd. Houston? Marcia! Houston, On ne pourra pas aller très loin. elle a les clés de ta voiture. Salut Scotty, justement, je te cherchais. Marcia, je sais ce qui t'amène. Je peux rien faire pour toi. Je suis désolé. Oh, voyons, Scotty, tu n'as rien à craindre de Saint-Nick, ce n'est pas ton souteneur. Tu te trompes. Saint-Nick m'a racheté à Freddy. Depuis quand Saint-Nick a mis la main sur les garçons? Depuis 2 jours. Et dans moins d'1 an, tout le trottoir sera à lui. En tout cas, pas moi. Et il n'aura pas non plus Butterfly. Scotty, il faudrait que je la retrouve. Je ne sais pas où ils l'ont caché. Et même si je le savais, je dirais rien. Saint-Nick nous a prévenu que si jamais quelqu'un parlait... Je suis désolé, Marcia.
l'agence d'enquête Houston? Oui? Oh, ne quittez pas, je crois qu'il arrive. Navré de la dénoncer pour vol de voiture, c'est Jim, mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Houston, le lieutenant Hoyt. Qu'est-ce que vous désirez, lieutenant? Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Ah bah dites-moi de quoi vous parlez. Une décapotable rouge, enregistrée au nom de Matt Houston. Oui, elle est à moi, en effet. À l'instant, j'allais justement vous signaler qu'elle avait disparu. Alors comme ça, vous l'avez trouvée. Ah, et nous l'avons trouvée. Avec quelque chose en plus, dans le coffre. Le cadavre d'une fille, d'environ 16 ans. C'est elle. Hoyt, je veux travailler avec vous sur cette affaire. Soyez réaliste, Houston. Être réaliste? Qu'est-ce que vous entendez par là, hein? Ça veut dire que nous n'avons pas assez de temps, pas assez d'argent, pas le pouvoir de faire quelque chose pour des cas semblables. Vous parlez de qui? Des laissés pour compte. Encore une de ces filles qui part du village pour la ville et qui finit par échouer sur le trottoir ou à la morgue ensuite. Officiellement, personne ne s'y intéresse. Personne ne veut mettre le nez dans la merde. Officiellement, ce sont des moins que rien. Eh bien, officiellement, je vous dis que tout ça pue. Alors présentez-vous au conseil municipal et changez les lois. Ou encore mieux, donnez-nous un budget pour qu'on fasse le travail comme il doit être fait. Lieutenant, qu'adviendra-t-il du corps de Marcia? Si personne ne le réclame, il sera brûlé. Aux frais des contribuables. Oui, mais supposons que moi, Houston, je veuille lui donner une sépulture décente en prenant à mon compte les frais de l'enterrement. Et supposons que peut-être parce que officiellement tout le monde s'en fout tellement, je veuille récupérer tout ce qui lui appartenait personnellement. Mais qu'est-ce que tu veux faire des affaires de cette fille? Elle avait une petite sœur de 14 ans qui est séquestrée et que j'espère retrouver. Et qui aimerait certainement avoir des affaires qui ont appartenu à sa sœur. L'enterrement, ça ne me regarde pas, mais tu pourras passer prendre ses affaires quand tu récupéreras ta décapotable demain matin à la fourrière. Où est-ce qu'on va? Cherchez Butterfly, CJ. Tu veux bien me dire comment on va s'y prendre? Je sais pas trop en réalité. Je crois que je connais peut-être une personne qui pourrait me renseigner. Tu veux bien me déposer devant le Century Theatre? J'ai le crack, j'ai un rencard tout à l'heure. Ah, salut, beau gosse. Bonjour, mesdemoiselles. Houston! Ah, ah, tu es finalement arrivé. Non, rectification, c'est toi qui as fini par arriver. J'ai vu ton numéro tout à l'heure, c'était génial. Mais grâce à un grand et très beau garçon qui m'a tiré du ruisseau, en me persuadant que je pourrais m'en sortir. Il faudra que je te rembourse bientôt. Pourquoi pas tout de suite? J'ai besoin d'un service. De quelle sorte? Saint-Nic. Qu'est-ce qui se passe avec ce salopard? Il a quelque chose que je veux, Margot. Une fille de 14 ans qui s'appelle Butterfly. Cette histoire fait ressurgir des tas de mauvais souvenirs. Elle avait une sœur qui s'appelait Marcia, qui travaillait pour Saint-Nic, qui a essayé de sortir la gosse de ce guépier, ce qui lui a valu d'être tuée. T'as entendu, Houston? Je te ferai signe, d'une façon ou d'une autre. Merci. Sois prudente surtout. Ce Houston va nous causer des embêtements. Pas très sérieux. Ah, mais Houston était un homme très riche. Il a donné sa fortune à des œuvres de charité et autres idioties de ce Peu genre. importe, il sera bientôt mort. Et comment est-elle? Butée, pas coopérative, et presque aussi vivante qu'une bûche. Elle sera plus en forme demain soir. Et dans le cas contraire? J'ai passé toute ma carrière au tribunal à observer ces petites traînées entêtées du genre de Butterfly qui devenaient des prostituées très dociles, telles que sa sœur, Marcia. Pas si docile dans les derniers temps. Non, mais ça lui a coûté cher à cette Marcia. Oh, avant, j'étais désolé pour ces gosses, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, ces filles n'étaient rien d'autre qu'une marchandise.
Tu te rappelles quand toi-même n'étais qu'une marchandise, Melinda? Bonjour, Butterfly. Comment ça va aujourd'hui? Melinda me dit que tu es plutôt buté. Hein? Tu fais la mauvaise tête. Aucune importance, parce que demain soir, tu seras la plus merveilleuse image de la pure innocence. Tu veux bien? Tu seras le plus magnifique, le plus beau cadeau d'anniversaire que le sénateur ait jamais eu. N'est-ce pas, Butterfly? Elle a besoin d'être mise au pas. Non, pas tout de suite, elle va coopérer. Et ça parce que je lui donnerai des choses qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Je peux faire de toi une belle fille, remarquable, désirable. Je peux faire de toi une personne importante. Ou je peux te tuer, tout comme j'ai tué ta sœur. Tiens-moi au courant, Melinda. Bonjour Houston. CJ vient de partir pour aller chercher votre voiture à la fourrière. Pour l'instant, j'ai une dame en ligne qui s'appelle Margot. Ah ben, elle a fait vite. Allô, Margot, alors tu as trouvé quelque chose? J'ai passé des coups de fil toute la nuit. Et alors? Un PD prostitué qui s'appelle Scotty. Il était très lié avec cette fille, Marcia. Il peut peut-être te mettre sur la voie qui mènerait directement à Saint-Nic. Bon, dis-moi seulement où je peux trouver ce Scotty. Ah, d'accord, oui, je connais Marcia. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vous êtes de la police, non? Disons un détective privé, plus exactement. Du genre de ceux qui sont prêts à payer une bonne prime à la personne qui m'indiquera où je peux trouver Saint-Nic. Moi, Mouchard des Saint-Nic? La sœur de Marcia est séquestrée chez lui. Elle ne fait pas partie de son cheptel. Vous me prenez pour un idiot ou un cinglé? Non, je voudrais sincèrement vous aider à vous sortir de la prostitution. Je parierais je ne sais combien que vous avez eu un foyer, une école, des amis et probablement une mère et un père qui se demandent où vous êtes. Foutez le camp d'ici. Écoutez-moi juste une minute. Je sais que parfois s'enfuir peut paraître la meilleure décision à prendre. Je peux vous certifier une chose, c'est que parfois il suffit d'un coup de téléphone et tous les griefs s'envolent, s'évanouissent. Vos parents seraient si heureux de vous retrouver. Comment est-ce que je pourrais rentrer chez moi après ce qui s'est passé? Scotty, je suis sûr que je peux vous aider à y arriver. Mais aidez-moi et aidez Butterfly. Tenez, appelez-moi. Pas grand résultat. Moi, je rapporte ça. Dans les affaires personnelles de Marcia. Oui, j'ai aussi obtenu l'accord pour que Marcia soit enterrée d'une façon décente. Merci, CJ. Ce doit être Butterfly. Et quand tu auras retrouvé Butterfly, qu'est-ce que tu comptes faire de cette gosse? Tu vas pas la renvoyer à son beau-père? Avant tout, il faut la retrouver. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On dirait une sorte de code. Je retourne au bureau pour que bébé l'ordinateur nous décode cette note. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je crois que je vais rester dans le coin et essayer d'interroger des gens. Il y aura peut-être quelqu'un susceptible de me dire où est cet enfant. Sois prudent. Essaye d'éviter ces types charmants qui t'ont poursuivi avec Marcia l'autre jour. J'ai appris à être très prudent, CJ.
allez faire, m'abattre devant tous ces témoins? On va aller jeter un coup d'œil là-haut. Avance, avance. Qu'est-ce qu'on va dire au juge maintenant? Nous ne lui dirons rien. En ce qui me concerne, Houston vient de gagner un délai temporaire de survie. Tout à fait temporaire, du reste. Dites-moi, lieutenant, je croyais que le meurtre de cette Marcia était une affaire définitivement classée. Non, qui vous a dit ça? Le commandant m'a dit de supprimer tous les dossiers sans intérêt pour que d'autres plus importants soient rangés. Ahurissant. Merci, sergent. De rien. Alors? Voyons ce qu'on a sur les deux malfrats qui étaient dans le bus que tu as reconnu dans le fichier. Yanos, Dimitrière, 50 prisons pour vol à main armée et tentative de meurtre. Et encore 2 ans pour faux témoignage. Libéré sur parole, le reste est sans intérêt. Voyons l'autre. Alors? Riley Adlai, W, lui aussi est fait de la prison. Cambriolage, attaque à main armée, viol, libéré sur parole. Ah, tous les deux dans la même prison en même temps. Un beau tandem de fripouilles. Je vais lancer un mandat d'arrêt contre eux. Merci. Bon, bah, je te vois demain matin. Si c'est à l'enterrement de Marcia, je ne peux pas. Je dois témoigner au palais pour un meurtre. Oh, tu pourrais peut-être t'excuser auprès de cette femme pour ce que tu as pensé d'elle. Vois-tu, elle passe ses heures de déjeuner à essayer de ramasser un peu d'argent pour que les laisser pour compte et quelques fleurs à leur funérailles. Ce n'est qu'un au revoir que nous adressons aujourd'hui à Marcia Hall. Le Seigneur l'a rappelé près de lui qu'il soit fait selon sa volonté. Prions pour que cette âme trouve la miséricorde de Dieu et la paix éternelle. Que la lumière divine l'éclaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du mal. Amen. Eh ben ça alors, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous ne m'aviez pas dit que Marcia était morte. Vous aviez l'air d'être indifférent. Beaucoup d'entre nous ont peur. Ah oui, Marcia voulait arrêter. Et nous la poussions à le faire. Maintenant, c'est trop tard. Et vous, que pensez-vous faire? Vous voulez arrêter aussi? J'ai peur, vous savez. Je comprends que vous ayez peur, Scotty, mais je peux vous aider. Faites-moi confiance et je vous protégerai. Plus tard. Si je suis venu, c'est que je crois savoir où il cache Butterfly. Tu sais, Butterfly, tu vas avoir une vie absolument magnifique. Tu as beaucoup de chance que Sanic s'intéresse tant à toi. Il est très gentil pour toi. Ne bouge pas, je reviens. Vous désirez? Bonjour. J'ai rencontré une dame au supermarché qui m'a dit que vous dirigiez un formidable cours de danse et de chant. Je n'enseigne pas chez moi. J'ai une fille ravissante, une petite rousse de 14 ans qui s'appelle Bonnie. Elle a des superbes yeux verts. Elle mesure déjà 1m70. Elle est très prise, très élancée, elle porte très bien la toilette. Et partout où je vais avec elle, les gens me disent qu'elle devrait faire du théâtre ou du cinéma, ou de la télévision, ou peut-être même des films publicitaires. Alors je me suis permis de venir vous voir pour avoir votre point de vue avant de vous la présenter. Et si elle est vraiment douée, je ne vois pas pourquoi je l'empêcherais de suivre une telle carrière. Butterfly. Pour avoir la vie d'une professionnelle.
professionnelle avant de... Je viens de la part de Marcia, bien. Je voudrais quand même avoir la certitude qu'elle est capable d'exercer une telle Tout va bien, fonction. oui, j'ai Butterfly. À nous de jouer. Une autre fois, hein? Vous êtes en état d'arrestation. C'est le lieutenant Hoyt. Le plaisir est pour moi. Vous êtes sûr de l'avoir vu parler avec Houston? Absolument sûr. Alors Scotty doit être éliminé. Et sans attendre. Et pour Melinda en prison, que fait-on? Ça, c'est facile à régler, je ferai le nécessaire. Ah bon? Alors le business continue comme avant? Non. Je veux que vous et Melinda quittiez la ville quelque temps. Je mets nos petites affaires lucratives en veilleuse temporairement. Mais Nick... Riley. Pour l'instant, ne nous montrons pas gourmands. Il y aura beaucoup d'autres belles, d'autres filles. Il y a toujours d'autres filles. Ah, mais là, c'est une si grosse perte. Hein? Oh, perte, oui. Ainsi que la perte de Houston et aussi celle de Scotty. Allez-y et attendez mes instructions. Riley, sortez par derrière. Maintenant, vous allez m'écouter très attentivement parce que je n'ai pas l'intention de répéter plusieurs fois. Vous travaillez pour Sanic, vous lui procurez les filles, vous dressez ces filles. Je n'ai jamais dressé qui que ce soit. Bon, bien sûr que non. Vous modifiez quelque peu leur physique, c'est tout. Et puis vous leur enseignez quelques-uns des trucs de leur métier, tels que comment il faut faire avec leurs clients pour leur soutirer un peu plus de fric. Nous savons tout ça et nous avons les preuves. Écoutez, le seul Saint-Nicolas que je connais, c'est celui qui me donnait des jouets à Noël quand j'étais une toute petite fille. Ça suffit. Ramenez cette fille dans sa cellule. Il faut dormir maintenant, mon petit, pleure plus. Sitchi, c'est ma faute si Marcia a été tuée, c'est ça, hein? Non, Butterfly, c'est pas ta faute. Il n'y a qu'un seul coupable, c'est Sanic. Mais il a tué Marcia parce qu'elle voulait m'empêcher de devenir une prostituée. Ce qu'il avait fait d'elle. Ma chérie, écoute-moi un petit moment. Tout ce que Marcia a fait, dis-toi qu'elle l'a fait pour toi. C'est par amour qu'elle a agi ainsi. Et c'était un amour très généreux. Je l'aimais tant, tu sais. Sitchi, est-ce que les prostituées vont au ciel? C'est pas une question facile, Butterfly. Mais je vais répondre à ta question par une autre question. Est-ce qu'une gentille fille de 16 ans, qui risque sa vie pour sauver sa sœur de 14 ans, a le droit d'aller au ciel? Elle a fini par s'endormir. Pauvre petite fille. Marquée en venant au monde sans pouvoir choisir ses parents. Tu veux Sanic, Sitchi? Je le veux, oui. Écoute, où en est-on avec cette liste sur laquelle il y a des noms, des chiffres et que nous avons trouvés dans le petit sac de Marcia? Bébé, notre éminent ordinateur a eu une panne en essayant de déchiffrer le code. Oui, Houston. C'est Scotty. Oui, Scotty? Venez vite à mon secours. J'ai peur, Houston. Pour une raison précise? Il y a quelqu'un qui me suit. Et je ne sais pas qui. Écoutez, où êtes-vous? Toujours au même coin. J'arrive, ne bougez pas surtout. Oui, d'accord.
Scotty? Scotty? Merci. Le médecin légiste m'a fait son premier rapport. Il dit que Scotty a été découvert mort comme Marcia d'une overdose d'héroïne. Sais-tu dans quel état est Janos? Oh, ta balle ne l'a pas raté, il est dans le coma. Il y a toujours un mandat d'arrêt pour Riley, mais on dirait qu'il s'est évaporé de la surface de la Terre. Et tant que le studio artistique de Saint-Nic fait relâche, on retourne à la case départ. Pas d'autre solution, alors est-ce vrai? Ou bien non? À quoi penses-tu, Houston? Riley et Janos m'attendaient sûrement pour me descendre. Ce qui signifie? Eh ben, ça signifie probablement que si Saint-Nic a peur, c'est que je me rapproche de lui. Du tonnerre. Quand il t'aura tué, nous saurons que tu connaissais la solution. Lieutenant Hoyt. Je vais lui dire. C'était CG. Elle dit qu'elle était arrivée à déchiffrer le code. Des cartes de crédit? Je n'y suis pas. Il s'agit de leur numéro, pour être précise. Les filles de Saint-Nic acceptaient les numéros de carte de crédit des clients au lieu de liquide. On a trouvé un bout de papier que Marcia avait dans son sac, la liste de ses clients, les numéros des cartes de crédit et les sommes qu'elle a reçues. L'informatique du sexe. Tout juste. Ce que vous avez sous les yeux représente 1 mois de travail. Tu n'as pas été jusqu'à rechercher les noms des possesseurs ou de leur compagnie? C'est exactement ce que j'ai fait, Houston. J'ai interrogé aussi pas mal de sociétés de cartes de crédit. Arrêtez. C'est illégal. Peut-être, mais c'est efficace, Hoyt. Continue, CG. Et le nom qui correspond à Saint-Nic est Vesuvius Industries. Ce qui signifie que si nous arrivons à trouver à qui appartient Vesuvius, nous saurons aussitôt qui est Saint-Nic. Eh bien, j'ai réussi à récolter pas mal de renseignements à Sacramento. Je ne suis pas là. Je suis sourd, je n'entends rien. Et j'ai pu arriver à savoir qui c'est. Juge Nicolas Whitewood. Et Nicolas, dit Saint-Nic, alias Monsieur Loi et Ordre, alias le roi des souteneurs. CG, tu es sûr de ça? Parce que c'est un personnage important. Oh, ce n'est pas tout. Écoutez ça. Le juge Nicolas Whitewood est le juge devant lequel Melinda Thatcher, accusée de proxénétisme, comparaîtra demain. Et je vous parie que ce juge Nicolas Whitewood va faire relâcher cette dame vertueuse pour une détention arbitraire. À moins que vous ne lanciez un mandat d'arrêt contre lui. Un mandat d'arrêt? Et les motifs? CJ, vous êtes avocate. Vous savez que vos preuves sont illégales. C'est inadmissible. Inadmissible légalement. Mais nous pourrions peut-être trouver un autre moyen qui nous donnerait, je crois, plus de poids. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais ça ne me dit rien qui vaille. Eh oui, je le sais. Tout est là, Melinda. Nom des cartes de crédit, les numéros, prix reçus pour chaque passe qu'elle a faite. Voulez-vous vous expliquer? C'est inutile. Je passe en jugement tout à l'heure. Oui, vous serez présenté devant le juge Toller. Le juge Whitewood. Ah, je vois que vous n'êtes pas au courant. Le juge Whitewood sera bien dans la salle d'audience, c'est certain, mais il sera assis de l'autre côté de la barre. Tout se recoupe autour de Vesuvius Industries dirigé par un nommé Saint-Nic. Vous pigez? Et il se trouve que ce juge Whitewood et Saint-Nic ne font qu'une seule et même personne. Ils ont même décidé de parler tous les deux. Et spécialement à votre sujet.
Je partirai avec Melinda en avion dans 2 heures. Bien, je vais appeler son cas en premier. Je prononce un non-lieu et vous filerez à l'aéroport. Et dans un petit mois, quand l'orage sera fini, vous reviendrez ensemble et Saint-Nic pourra reprendre ses petites affaires. La séance est ouverte. L'honorable juge Nicholas C. Whitewood la préside. Avec la permission de la Cour, nous voudrions nous approcher du tribunal. Rejeté. Huissier, faites évacuer la salle. Désolé, votre honneur, impossible. Je suis en service commandé et j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Saint-Nic. Voyez-vous, Melinda a parlé. Elle nous a tout avoué. Alors dans ce cas, je vais suspendre la séance. Ne t'occupe pas de moi. Poursuis-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Houston. Tuez-le. Il faudra me trouver une excuse, monsieur le juge.